Acclamez les rois des rois, acclamez les seigneurs des seigneurs, acclamez, encouragez notre frère, encouragez, exaucez, encouragez. Nous sommes les reconnaissants pour notre frère. Notre frère est devant pour modérer. Amen. Et comme c'est pour sa première fois, nous devons encore l'encourager pour que prochaine fois. Merci. Bienvenue encore ce soir dans le culte des jeunes. Amen. Et nous voulons encore écouter la parole de Dieu. Amen. Alors Dieu va utiliser encore un jeune de l'église. Et c'est pour la première fois aussi qu'il puisse se mettre debout et parler de la part du Seigneur. Amen. Ne regardez pas le frère, mais écoute ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. Peut-être que c'est bénéfique aujourd'hui pour toi et pour moi. Amen. Ne dis pas je connais ce frère, mais pendant qu'il va passer devant, il est avec Dieu. L'huile de Dieu est sur lui. Amen. C'est qu'il va parler, il va parler devant du Seigneur. Acclamons les rois des rois. Encouragez le frère qui va venir. Je sais que le Saint-Esprit va faire quelque chose de formidable à notre frère. Amen. Vous voulez le voir? Et vous voulez l'accueillir? Nous recevons notre frère Claudie. Il va lancer. De Dieu. Dis des bonnes choses pour lui. Que le Saint-Esprit lui remplisse. Que le Saint-Esprit l'utilise. Que le Saint-Esprit puisse parler à travers lui. Pierre il a dit sur ta parole je jeterai les filets. Et c'est une parole qui sortira de la bouche de notre frère peut toucher, bouleverser et changer notre vie ce soir. Et nous allons nous voir, prions pour lui. Seigneur Dieu de grâce, je vais prier pour Claudie. Je demande que l'huile qui est sur moi, Seigneur, et descend sur lui, Seigneur notre Dieu. Que le Saint-Esprit puisse l'utiliser. Que le Saint-Esprit puisse agir dans sa vie. Que le Saint-Esprit puisse glorifier dans sa vie. Un seul mot suffit, Seigneur, pour changer cet endroit. Un seul mot suffit, Seigneur notre Dieu, pour guérir, pour libérer, Seigneur, ceux qui sont oppressés par le diable. Seigneur, je le bénis, Seigneur notre Dieu. Agis dans sa vie, Seigneur. Qu'il ouvre sa main la bouche et tu parles. Gloire et louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Glorie, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oh, vous êtes fatigué ou quoi? Je remercie déjà le pasteur de me céder la place de prêcher pour la parole de Dieu. Amen. C'est une première fois. Si je parle vite ou je bug, c'est normal. Le thème d'aujourd'hui, j'ai choisi le pardon. Amen. Le pardon, c'est quoi? Qui peut me dire une définition vite fait? Alors, le pardon, c'est quand on reconnaît ses torts envers une personne ou en fait. Une pardon.
efface en fait ce qu'on a fait de mal. Amen. Deuxième personne. Pardon, c'est quand, par exemple, tu as une haine contre une personne, et ben, tu libères cette personne de ton cœur. Amen. Amen. Et puis emprisonner dans ton cœur. Amen. Une troisième personne. C'est une puissance qui libère. Amen. Amen. Le pardon, c'est faire la volonté de Dieu. Et même si quelqu'un nous en veut, ou bien il faut vraiment lui pardonner, si nous on n'a rien fait, il faut quand même demander pardon à l'autre pour que la connexion soit faite dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le pardon est l'effet de solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. Amen. Je vais donner un petit exemple. Je prends les affaires de ma mère, par exemple, en sachant qu'elle déteste le désordre. Et je mets le désordre, vraiment un gros désordre. Maintenant, elle s'énerve contre moi. Je fais quoi? Maintenant, je vais vers elle, je m'approche, je lui dis, maman, excuse-moi. Le fait de pardonner sa colère, elle va se réduire malgré qu'elle soit en colère vers moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Si tu me comprends, dis Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. D'accord. Là, on va avancer. Hein. Ça, c'était petit. Amen. Pourquoi pardonner? Dévan, tu peux me lire dans Colossiens 3,13, s'il te plaît? Colossiens 3,13, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Supportez-vous les uns et les autres. Et si un a le sujet de se reprocher de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Donc ça ne sert à rien de chercher des conflits entre vous-mêmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le fait de pardonner quelqu'un nous rapproche, nous ressoude nos liens vers l'éternel. Amen. Amen. Même si l'autre a fait ce qu'il ne fallait pas, pardonne-le, comme ça va vous ressouder. Amen. Amen. Matthieu 6, 14, 15. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Je vais pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Donc si tu ne pardonnes pas ton prochain, ton Père ne pardonnera pas. Amen. Mais si tu le pardonnes, il fera quoi ton Père? Amen. Nous devons pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Amen. En pardonnant, on imite Dieu comme il nous a pardonné. Amen. Éphésiens 4, 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32, je lis pour la gloire de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné au Christ. La Bible nous recommande de nous pardonner en cas de faute. Amen. En pardonnant, tu retrouves tous les liens que tu avais perdus. On est d'accord? Car le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Le refus de pardonner nous livre au tourment et nous expose aux obstacles sataniques. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Matthieu 18, 23-25. Matthieu chapitre 18, versets 23 à 25, je lis pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Non, 35, excusez-moi. 35. Jusqu'à 35. Ah, jusqu'à 35. Ok. Verset 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie
aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs, et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. L'homme récolte ce qu'il sème. Amen. Il est dit dans Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera aussi. Amen. Amen. Notre frère nous a parlé du pardon. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Amen. Amen.